Bienvenue dans l'odeur du café Touba. Dans les sphères spirituelles, trouver un équilibre entre vie temporelle et vie spirituelle profonde et engagée est souvent un défi tant ces deux notions sont presque antinomiques. Eh bien, mon invité d'aujourd'hui me rappelle que cela est possible. Elhaj Dibisey est à la fois conférencier, écrivain en langue wolof, directeur d'Iriscom, une entreprise spécialisée dans l'imprimerie. Il est aussi fondateur de l'ICRA, école coranique et élémentaire à Dakar. Avec tout cela, il est l'un des principaux guides spirituels dans l'école de pensée Maslakul Huda. Malgré un emploi du temps chargé, il a accepté de venir nous parler de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, né en 1853 à Mbacké Baol, au cœur du Sénégal. Il est le fondateur du mouridisme, c'est un théologue, un soufi, un écrivain, un poète, et il incarne l'une des grandes figures saintes de l'islam et à plusieurs égards une personnalité qui a véritablement marqué l'histoire coloniale du Sénégal et du monde musulman de manière générale. Je vous laisse, sans plus attendre, découvrir cet entretien enregistré en 2 épisodes. Bonjour, bonjour Elhaj Dibisey donc. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de te recevoir. Merci. Tu me fais un grand honneur en acceptant cette invitation à participer à la seconde émission de l'odeur du Café Touba. Je pense bien que ce plaisir est partagé. Parce que j'ai eu à écouter mon Diorin Diassé là, qui a eu à faire la première émission. J'avais même hâte de venir. J'espère que je serai à la hauteur, Oh, mais Inch'Allah. j'en doute pas, je n'en doute pas. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu nous parles d'une figure très importante de l'islam et du mouridisme en particulier. C'est la figure de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est la figure de l'anticolonialisme, c'est la figure bien sûr de la sainteté, mais c'est aussi le poète mystique, c'est aussi l'écrivain, le littéraire, le lettré. Mais pour commencer avec le cher Ahmadou Bamba, la figure anticolonialisme, j'aimerais que tu nous brosses un portrait de lui, de cet angle-là. Oui, merci bien. Et c'est toujours un plaisir de parler de ce vénéré cheikh qui a été vraiment un océan de générosité par rapport à la connaissance islamique, par rapport à l'œuvre qu'il a eu à faire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la revivification de ses enseignements. Il a eu à faire énormément de choses aussi pour le Coran, par rapport à son apprentissage, son écriture, parce que c'est aujourd'hui facile de trouver le Coran quelque part, parce qu'il y a les imprimeries, mais en son temps, c'était pas facile de trouver des exemplaires du Saint-Coran. D'accord. Il a eu à donner l'ordre de beaucoup en écrire pour que ça soit encore beaucoup plus accessible. Machallah. Il en achetait aussi parce que Dieu a fait qu'il avait ce qu'on dit là, de l'argent parce qu'il recevait des oreilles de la part de ses disciples. Donc, c'est quelqu'un qui a œuvré vraiment pour Dieu, qui a œuvré aussi pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né d'une famille qui était ancrée dans l'apprentissage du Coran. Son père, Mamar Anta Sali, était un grand savant qui disposait de d'ara, peut-être même on peut dire d'université, où énormément d'érudits de cette époque le fréquentaient. Donc, il était très connu à bas âge, le Cheikh Ahmadou Bamba, quelqu'un qui s'intéressait à l'islam, quelqu'un qui s'intéressait à l'écriture, quelqu'un qui s'intéressait à la, je peux dire, partage du savoir. Il y a même son père qui a eu à enseigner ses écrits dans son D'accord. dara. Donc, on D'accord. peut dire que c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'islam, au soufisme surtout, parce que c'est un grand figure du soufisme qui a eu à élever, à éduquer énormément de personnes par rapport à l'éducation du nafs, l'éducation, la purification du cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un océan de générosité,
de la connaissance. Voilà, donc on peut dire que Cheikh Ahmadou Bamba, par rapport même à ses écrits, on peut le partager en deux sortes, parce qu'il a eu fait des écrits où il loue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on le surnomme même Khadim Rassoul. Khadim Rassoul, c'est le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une partie de ses écrits qui tend vers ce service-là, louer le prophète, louer Dieu, proférer des prières, pour que nous qui lisons ces qasaïd, nous puissions nous abreuver de ce bâtine, de cette connaissance ésotérique. Il y a aussi une autre partie de ses écrits qui parle du soufisme, qui parle de la purification du cœur. Il y a son excellent ouvrage Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, Les itinéraires du que paradis. tout musulman d'horizons divers devrait lire, parce que ça te permet de bien connaître les apparences de Shaitan, les apparences de Nafs, les apparences de ce bas monde qui vraiment peuvent enfreindre les actes de tout musulman pour que Dieu ne l'agrée pas. Donc, savoir comment s'en sortir, le Cheikh l'a enseigné dans ce fameux livre de Massalikul Jinan. Il y a un livre qui s'appelle Munawwirus Sudur, qui parle même des membres de la personne, comment faire avec ses mains, comment faire avec ses oreilles, ce que tu dois entendre, ce que tu dois voir avec tes yeux, ton ventre, comment te comporter par rapport à ça. Donc, ce sont des écritures qui poussent celui qui les lit à savoir manipuler son cœur pour que tout ce qu'Allah a gré, s'il regarde son cœur, c'est ce qu'il verra. D'accord. Donc, c'est important. Ce sont des écrits qui tendent vers le soufisme, vers la spiritualité. Et si je comprends bien ce que tu me dis, ce sont aussi des écrits qui permettent aux musulmans de savoir comment ils doivent pratiquer, comment ils doivent être même dans l'action. Il y a des exemples concrets. Il y a des conseils très pratiques. Ouais, c'est ça que je suis en train de dire. Parce que l'autre partie de ces écrits, là, tu peux les lire, mais ce sont des prières pour un bon musulman, parce que c'est Dieu qui nous a dit dans le Coran de prier, de demander à Dieu ce que tu ne peux pas te donner toi-même. Il y a des écrits du Cheikh qui tendent vers ça. C'est Dieu qui nous a demandé de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba a fait énormément d'œuvres qui tendent vers ça, avec des prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des prières d'un adorateur envers son Seigneur. Il te suffit juste de lire pour que toutes ces prières-là, c'est comme si c'était toi qui demandais ça au bon Dieu. Il y a une autre partie maintenant de ces écrits qui parle de l'iman, la croyance envers Dieu, de l'islam, ça veut dire les piliers de l'islam. Là-bas, le Cheikh t'enseigne comment est-ce qu'on doit prier. Quand tu pries aussi, c'est nécessaire que cette prière soit saine par le cœur. Comment est-ce que tu vas faire ça? Ça interpelle le soufisme, ça interpelle l'ihsan. C'est là-bas où il a écrit les Masalikul Jinan, les Nahju Khadaïr Hajj, les Munawwirus Sudur, Mulayyinus Sudur, Mawahibul Khudus, Ilhamul Wadur, Huqqal Bukaous. C'est combien d'œuvres? C'est une vingtaine? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, qui est décliné en vers, en de nombreux vers. Voilà, parce que le Cheikh écrivait en vers. Si je dis vers, ça veut dire qu'il y a la rime. Oui. C'est pas facile. C'est de la poésie. Même si c'est une langue qui est étrangère, l'arabe, mais Dieu lui a donné temps pour pouvoir manipuler cette langue et pouvoir en écrire d'excellents ouvrages que celui qui le lit, même s'il ne le connaît pas, s'il cherche la traduction, ça peut l'aider à s'orienter pour pouvoir adorer son Seigneur de façon saine, pour avoir son agrément. Parce que Massalikul Jinan, c'est 1000 et quelques vers, non? Oui, c'est un grand ouvrage. Oui, c'est ça. Et Massalikul Jinan, par exemple, alors, est-ce que pour donner un exemple à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous décliner les sections de Massalikul Jinan, donc de cette œuvre? Comment est-ce qu'elle est déclinée en des sections qui sont des versets, qui sont des vers, pardon, qui sont des conseils très pratiques? Au début même du livre, Massalikul Jinan, le Cheikh dit que si tu es quelqu'un qui commence à t'éduquer spirituellement pour pouvoir avoir des vertus et ne plus avoir de vices, tu dois lire Massalikul Jinan. Si tu es quelqu'un qui vient d'accéder même à l'enceinte scellée de Dieu, pour pouvoir y rester, pour pouvoir être garanti de quelqu'un qui a l'agrément de son Seigneur, tu as besoin de lire Massalikul Jinan. Il dit que Nazman yarum khala kullu mubtadi wa khala muntahin iza lam yahsudi.
Quelqu'un qui commence à se purifier spirituellement, il peut lire Masalik. Ça peut bien le profiter. Quelqu'un qui est, on peut dire, un grand érudit du soufisme, s'il lit Masalikul Jinan, il aura les garanties de pouvoir rester adorateur de Dieu, de pouvoir être un saint tout le temps, parce que tous ces enseignements sont enseignés là-bas. C'est ça. Il y a une D'abord, pardon. le cheikh, il loue l'importance de la connaissance, que ce soit exotérique, que ce soit ésotérique. Il nous fait un rappel d'un enseignement que Imam Malik avait fait, parce qu'à la fin même de ses vers, il dit Ahrajazal Hukum Imam Malik, Rahimu Radi Anhu Malik. Il dit que cette règle-là, ce n'est pas moi qui l'ai enseignée, mais c'est l'imam Malik. Parce qu'en islam, il y a deux sources de connaissances. La connaissance ésotérique, il y a aussi la connaissance exotérique. Absolument. Voilà. Il nous dit que la connaissance exotérique, on trouve ça au niveau des livres. Voilà. La partie juridique, voilà, c'est le Coran. La partie juridique, voilà, le Coran, tout ce qu'on apprend tout ce qui est apparent de livres, tout ce qui est apparent. Mais il y a une connaissance qui n'est pas livresque, mais c'est une connaissance du goût. Il suffit de la goûter, de la news, voilà. C'est ça l'aspect batin, l'aspect ésotérique de l'islam, qui te permet même de purifier ton cœur. Et ces deux connaissances-là, le véritable croyant, le véritable musulman doit les associer tous les deux. Pour créer l'équilibre. Pour créer l'équilibre et pour pouvoir adorer Dieu, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Même dans Masalikul Jinan, le cheikh dit que on peut adorer Dieu de l'intérieur et de l'extérieur. Mais il est beaucoup plus important, beaucoup plus primordial de pouvoir adorer Dieu de l'intérieur. C'est-à-dire adorer Dieu avec la présence d'un cœur saint. Il dit même qu'il est plus difficile d'adorer Dieu avec la présence d'un cœur saint, bâtiment, cela veut dire ésotériquement, de façon ésotérique, que de pouvoir l'adorer de façon exotérique. Parce que tout le monde se réclame un musulman, peut prier, peut jeûner, peut même donner ou apprendre le Coran, mais est-ce qu'on est en phase avec le Coran tout le temps? Bien sûr, non. Voilà. Et on a des vices cachés, on a des réalités Maintenant, internes. Masalikul Jinan est un livre qui permet à celui qui l'apprend de pouvoir comprendre tous ces dérives qui peuvent enfreindre nos actes pour que Dieu ne les agrée pas. C'est pour ça qu'au début, il fait l'éloge de la connaissance, là où ça peut te prendre et ça peut t'amener. Donc, c'est primordial de chercher la connaissance, que ce soit livresque et la connaissance de la news qui te permet de purifier ton cœur. Il t'apprend aussi l'importance du zikr, l'importance du jeûne, l'importance de vraiment pouvoir regarder en face tous tes vices pour pouvoir les éliminer de ton cœur, les combattre, voilà. Et puis, je vois ici le vers 918 donc de Masalikul Jinan, où Cheikh Ahmadou Bamba nous dit: ô ami, si tu manges n'importe quoi, tu deviens n'importe quoi. Si tu accompagnes n'importe qui, tu deviens n'importe qui. Choisis donc ce que tu manges et celui que tu fréquentes. Voilà, qui se ressemble. Ça semble, voilà. Ouais. On peut dire que le cheikh, c'est ce qu'il a dit. Mange ce que tu veux, c'est ce que tu vas manger, que tu vas faire, que tu vas pratiquer. Cela veut dire que quelqu'un qui consomme quelque chose qui est haram, qu'il ne doit pas consommer, il sera facile pour lui d'approcher le haram en acte. Quelqu'un qui se soucie de son manger pour que là où il tire son argent soit de façon saine. C'est pour ça que la philosophie du travail est très importante dans le mouridisme. Parce que le travail te permet de gagner dignement ta vie. Et le fait de gagner dignement ta vie te garantit de pratiquer un islam qui est sain. Parce que tu gagnes dignement ta vie, tu n'es pas allé voler, tu n'as pas vendu quelque chose qu'un bon musulman ne devrait pas vendre pour avoir de l'argent, tu ne t'es pas prostitué, tu ne t'es pas. Tout ce qui n'est pas conforme à la charia islamique, tu l'évites pour pouvoir gagner de façon saine ta vie ou bien l'argent qui te permet de subvenir à tes besoins qui sont liés à ta vie. Parce que tu dois manger, tu dois boire, tu dois t'habiller, tu dois habiter quelque part. Et puis cet argent qui te permet de pouvoir faire ça doit être un argent sain. Licite, voilà. Maintenant, donc ça, c'est la philosophie du mouridisme. C'est pour ça que le cheikh te dit ce que tu manges, c'est ça que tu vas pratiquer. C'est ça. Donc, est-ce que si on pouvait
synthétiser en 3 mots la philosophie du mouridisme, parce que après j'aimerais que tu nous parles de la figure de Cheikh Ahmadou Bamba, la figure anticoloniale. Est-ce qu'on peut résumer la philosophie du mouridisme en croyance, travail et action? Oui. Comment est-ce que... Parce que d'habitude, pour résumer le mouridisme je peux dire en C'est 3 très points. difficile. D'habitude, ce qu'on dit, on dit ilmun nafi', C'est-à-dire... amalou salih, al-adabul mardi. Ce que tu as dit là, c'est compris, ces 3 points-là. D'accord. Ilmun nafi', c'est-à-dire une connaissance qui t'apporte de l'intérêt. D'accord, une connaissance utile. Utile. Donc il y a la voilà. dimension très pragmatique de du l'islam. mouridisme. D'abord, De l'islam. on ne peut pas être un mouride et être quelqu'un qui ne sait rien, quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que t'appeler même mouride ou bien venir t'abreuver de Serigne Touba, qui est un fin savant, digne de son nom, cela veut dire que tu vas puiser quelque chose de lui. Cette connaissance-là te permettra de pouvoir avoir un discernement qui te permettra d'adorer ton Seigneur, de pouvoir faire des actes qui sont saints. Donc, premier point, c'est une connaissance qui te sera utile. Et cette connaissance qui te sera utile sera une connaissance en rapport avec l'islam, une connaissance en rapport avec la tradition du prophète Mohammed, ce qui te permettra d'être en phase avec lui tout le temps. Oui. Et donc, de maintenir aussi cet équilibre temporel, spirituel. Voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le côté ésotérique et le côté exotérique, tu dois le maîtriser. Même le prophète a fait des enseignements par rapport à ça. Serigne Touba, qui est son serviteur, a fait des enseignements par rapport à ça. Si tu veux connaître comment on doit prier, comment on doit adorer son Seigneur, comment on doit croire en Dieu, il y a des livres que le Cheikh a écrits qui vont dans ce sens. Si tu veux adorer Dieu de façon saine, sans pour autant l'associer, sans pour autant qu'il y ait dans ton cœur l'ego, des choses comme ça que Dieu n'agrée pas, le Cheikh t'éduque et t'élève spirituellement pour que tu puisses te soulager, te faire disparaître tous ces vices-là dans ton cœur. D'accord. Donc, il y a la connaissance utile. Il y a aussi Amalou Salih. Après la connaissance utile, ça te permettra d'avoir des actes qui sont sains. Des actes que Dieu agrée, mais qui sont basés sur cette connaissance utile que tu as pu puiser de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Après cette connaissance utile, tu auras des actes qui vont aller dans ce sens et qui te seront utiles, qui te seront profitables parce qu'il sera des actes sains que Dieu agrée. Donc c'est le bon comportement. Le troisième point, c'est le bon comportement. Al-adabul mardi, ça veut dire que le bon comportement, avoir des vertus qui te suivent partout où que tu es. Même la façon de t'asseoir, la façon de t'habiller, la façon de bouger. Je me remets en place, tu vois, parce que... Tout ce que tu feras dans la vie, on sentira cette sagesse, on sentira ce bon comportement que tu as su puiser du Cheikh. Donc, un bon mouride doit avoir la connaissance, doit aussi faire des actes qui sont liés, qui sont basés sur cette connaissance utile que tu as su puiser de ton Cheikh. Et ça va te permettre d'avoir des comportements que tu agrées tout le temps, partout. Et on le voit ça, on voit certaines personnes qui transpirent cette réalité-là, effectivement. Donc voilà les 3 points. Donc il y a croyance dedans, il y a soumission dedans, il y a bonté dedans, il y a droiture, il y a justice, il y a tout ce qui est positif par rapport à un bon musulman que le vrai mouride devrait incarner par cette connaissance utile qu'il a su avoir du Cheikh. Je te remercie d'avoir commencé par ça d'ailleurs, parce que en réalité c'est cette facette du saint qui nous intéresse, mais il y a une autre facette qui est très intéressante et qui est incontournable et qui est très originale même, je trouve, c'est l'implication, le dévouement qu'a eu Cheikh Ahmadou Bamba dans son action de lutte contre le colonialisme. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba, il est né à une époque où le Sénégal était colonisé. Okay ? Est-ce que tu peux nous parler de la figure politique, militante, anticoloniale de Cheikh Ahmadou Bamba ? Voilà, Serigne Touba, on peut dire
Il y a Serigne Touba, il y a Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la Oui, même personne. oui. Donc, on peut dire qu'il a été une figure anticoloniale, entre guillemets, parce que c'est le colon qui avait un problème avec lui. Mais lui, il était intéressé par une mission que Dieu lui avait donnée envers ceux qu'il partageait le même territoire. Et ce territoire, même je peux dire que ce ne sont pas que les Sénégalais. Parce qu'il a dit que si ce n'était pas à cause des humains, il ne séjournerait pas dans cette terre, même si c'est pour une nuit. Donc, il est venu pour tout le monde. Wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darar. C'est quelqu'un qu'Allah avait gratifié de bienfaits. Il a dit qu'il n'a rien de mauvais qu'il profère envers un autre, que ce soit un musulman ou un non-musulman. C'est le pacificateur par extrême. C'est ça, en fait. Et puis, c'est un Serigne Touba. anticolonialisme pacifique. Il n'y a pas eu de violence, absolument. C'est pour ça que je te C'est dis très que important de le c'est souligner. le colon qui avait Un un problème problème avec Serigne Touba, Serigne mais Touba, Serigne mais Touba pas le n'avait contraire. aucun problème avec eux. Mais pourtant, il a été porté à Déporté, l'exil, il a été voilà. déporté. Est-ce que tu peux nous Ah, parce parler de qu'il ça? Il a été dérangeait. déporté au Gabon. Voilà, parce que Serigne Touba avait une mission. Mhm. Toi aussi, tu dois savoir que même le colonialiste, ou bien le colonisateur, je peux dire, il avait une mission. Ce sont des missions qui se sont entrechoquées, voilà, dans un même territoire. Mhm. Donc, quand le colonisateur a senti que ce cheikh-là, il y a la foule qui se dirige vers lui, et ils ont vu que celui qui se dirige vers Serigne Touba, parfois c'est compliqué pour le colon de pouvoir le maîtriser. Mhm. Fais ceci, il écoute le cheikh. Mhm. Ne fais pas ceci, il écoute le cheikh. Donc, il n'a qu'à éliminer le cheikh pour que le colon soit celui qui a colonisé l'indigène à 100%. Mhm. Et le colon avait eu à avoir des bisbilles avec tant de personnes qui se réclamaient marabout avant même le cheikh. Parce qu'il y a Oumar Foutiyou Tall qui marabout au sens de guide spirituel, hein, pas confondre avec le charlatan, le marabout charlatan. Voilà, c'est important. Quand je dis Cheikh Oumar Foutiyou Tall, comme on le dit par rapport même à nos leçons d'histoire, El Hadj Omar Tall, c'était un anticolonialiste guerrier. C'est pour ça qu'on dit qu'il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara. C'est quelqu'un qui a été suivi. Il y avait beaucoup de musulmans qui se réclamaient disciples de lui. Et à un moment donné, il a eu beaucoup de problèmes avec le colonisateur. Il y a Maba Diakhouba qui se réclamait musulman, guide spirituel, marabout. À un moment donné, il a eu énormément de bisbilles avec le colonisateur. Maintenant, si on voit un Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, la foule se dirige vers lui, le respecte, le vénère même de façon extrême. Et par rapport à ces ancêtres-là qui ont eu à avoir des problèmes avec le colonisateur, il a lieu même de s'inquiéter parce que le cheikh risque de faire ce que les autres avaient fait. Alors que vraiment le cheikh, il n'a pas emprunté cette voie. Lui, il était intéressé par la mission que le prophète lui avait assignée. Parce que le cheikh avait hérité du dara de son père, Mamour Anta Sali, qui était un grand érudit. Énormément de personnes venaient vers lui pour s'abreuver de la connaissance islamique. À sa mort, c'est le cheikh qui a hérité de ce dara. À un moment donné, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui est apparu pour lui dire de ne pas se limiter à la connaissance livresque, mais de faire le tarbiya, c'est-à-dire l'éducation spirituelle, l'élevation spirituelle pour que ses disciples puissent faire des actes qui sont conformes avec ce qu'ils ont appris. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une connaissance livresque pour pouvoir pratiquer tout ça. Il y a énormément de personnes qui ont lu de très bons bouquins qui parlent de la vertu, qui parlent de la sainteté, sans pour autant pouvoir l'appliquer. Et oui. Voilà, parce qu'entre apprendre une chose et l'appliquer, il y a une montagne qui est... Absolument. Difficilement franchissable. Voilà. Par rapport à l'éducation spirituelle, l'élevation spirituelle, c'est ça qui permet aux disciples de pouvoir pratiquer ce qu'il a appris du Saint-Coran, ce qu'il a appris de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mission, ça fait partie de la mission du cheikh. Donc le prophète, donc la paix sur lui, apparaît à Cheikh Ahmadou Bamba et il l'invite presque donc à dépasser l'orthodoxie, je dirais, on peut dire, mais à aller dans l'action en fait, vraiment. Voilà, c'est vraiment diffuser le message de manière très pratique et pragmatique en fait. Voilà, c'est-à-dire au-delà des livres, au-delà des œuvres, au-delà du Coran. Parce que si on va dans les dars,
Ce qui est là-bas, c'est juste la Dans les connaissance. écoles coraniques, Les les écoles daras, coraniques, oui. tu peux appeler un apprenant, tu lui dis, récite-moi la sourate Baqara, Al-Imran, récite ça. Par cœur. Par contre, ce que le prophète nous a légué, qui est le Saint-Coran de notre Seigneur, c'est Dieu qui parle dedans, qui donne des directives. Il y a même dans Masalikul Jinan où le Cheikh dit فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مَا أَنزَلَ إِلَّا لِتَعْمَلْ بِهِ فَاسْتَعْمِلْهُ. Si Dieu a fait descendre le Coran, c'est pour qu'on puisse œuvrer, que qu'on puisse faire des actes conformes au Coran. Maintenant, quelqu'un qui se limite juste à pouvoir réciter le Coran, il risque d'avoir des problèmes pour pouvoir faire des actes conformes au Coran. Bien sûr. Maintenant, le Cheikh avait la mission de d'éduquer et d'élever le disciple par rapport même à ce qu'il a appris dans le Saint-Coran. Même si tu n'as pas appris le Saint-Coran, le Cheikh te fera recevoir une éducation qui te permettra tout le temps de pouvoir faire des actes, des paroles qui sont conformes au Coran, même si tu ne l'as pas appris. Parce que ça arrive. D'accord. Je vais donc, pour nos auditeurs, donc le 10 août 1895, je reprends mes notes, il est donc arrêté pour trouble à l'ordre public. Hein. Il est exilé par le conseil de l'AOF au Gabon pendant 7 ans, dit-on, 7 mois et 7 jours. Oui, ça se dit. On dit, C'est ce pour qu'on dit. pouvoir ne pas faire une erreur d'histoire, c'est très proche de 8 ans. Très proche de 8 ans. Très proche de 8 ans. Ça peut être 7 ans, 7 mois, 7 jours, comme on l'a dit, pour reprendre le 777. Mais le conseil privé, là, quand on a jugé le Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, tu sais ce qu'il a dit? Il était lié de l'interne au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était le colon qui avait des problèmes avec cette loi. C'était de quelle agitation concrètement? Voilà, parce qu'on croyait au Cheikh. Les gens croyaient au Cheikh et comment ça se manifestait? Les gens suivaient le Cheikh. Il y a même un jour, on nous raconte, il y a un colon qui s'est déplacé vers le Cheikh pour lui dire que nous, on réclame les impôts. Parfois, on ne le reçoit pas. Et on a vu que vous demandez le hadiya, les oies là qu'on donne au Cheikh. Et vous avez donné, parce que quand on construisait la mosquée de Diourbel là, le Cheikh avait dit que chaque disciple devait donner 28 francs. On a tellement donné que c'est le Cheikh qui a finalement dit ce n'est plus la peine. Donc, il y a trop. Il a reçu énormément d'argent. Maintenant, alors qu'il y avait le colonisateur qui était là, qui réclamait les impôts et puis il ne recevait pas. Donc, il y a une colonisation du Cheikh par rapport à ses disciples. C'est comme ça qu'il le voyait. Cette colonisation du Cheikh par rapport à ses disciples freinait leur colonisation. Leur expansion. Voilà. Bien sûr, donc, d'accord. Les bisbis vont naître, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils ont trouvé comme nécessaire d'exporter le vénéré Cheikh pour que les gens puissent oublier ces enseignements. L'oublier 7 ans, 7 mois. Et donc ensuite... Alors que quand il est revenu, ils ont vu le résultat contraire. Voilà, ça s'est augmenté. Donc c'est quelqu'un même qui a assumé même qu'il était un guerrier, hein, il a dit, même dans un de ses vers. Mais il n'était pas un guerrier qui va prendre le sabre ou bien qui va prendre le canon pour se battre, non. Mais c'est quelqu'un qui fait son djihad par la connaissance et la crainte révérentielle. Il y a, au cours de cet exil, donc qui se fait en 3 temps. Hein. La première fois, c'est au Gabon. Ensuite, il revient, il est ramené par les colons. Ensuite, il va à Tiémen. Il va au Sénégal. À la Mauritanie, d'abord. En Mauritanie, pardon. À Thiès-Djolof. Voilà. Donc, il y a 3 fois cet exil parce que vraiment, tout l'enthousiasme autour du Cheikh ne décroît pas aux grandes dames des autorités coloniales. On lui prête au cours de ces années d'exil un certain nombre de miracles. Alors, j'ai entendu parler du lion, le tapis, il a fait la prière sur l'eau. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces... Ouais, parce qu'il y a énormément de choses qu'on raconte. Moi, je préfère parler de ce qu'il a écrit parce que là, c'est sûr à 100% que c'est comme ça que ça se passe. Mais par rapport à la prière sur l'océan, il y a eu des versions qui sont vérifiées que le Cheikh a eu à le faire.
parce que lors de sa déportation du Sénégal au Gabon, il y a eu l'heure de la prière qui s'est approchée et le blanc a refusé que le cheikh prie dans son bateau. Et pour ne pas blesser son prochain, et ça fait partie des enseignements du soufisme. Il ne faut pas enfreindre une loi du Seigneur, mais il ne faut pas non plus être en désaccord avec son prochain. Ça veut dire... Même s'il est ton oppresseur? Ouais, ouais. Ok. Parce que le bateau n'appartient pas au cheikh, il appartient au colon. Donc, il doit faire quelque chose que l'autre agrée. Mais vraiment, machallah, parce que bon, il l'emmenait pas en croisière, quoi. Il l'a amené quand même il en avait même prison. le droit de le faire. Oui, Mais comme il a refusé absolument. catégoriquement, C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. on a dit que c'est ça qui a poussé le cheikh à faire cet acte. Tout en se... Voilà, c'est Dieu qui l'a sauvé. Hein, mais donc il a flotté sur l'eau, son tapis, et il a prié. Oui, parce qu'il y a même un de ses petits-fils-là qu'elle a raconté, parce que sa mère est une fille de Serigne Touba. Il a dit que la natte que le cheikh avait utilisée pour pouvoir prier sur l'océan, il en a une partie. D'accord. Et c'est le cheikh même qui a raconté ça à son père. Donc ça, c'est vérifié que cette prière a eu lieu. C'est la fin du premier épisode consacré à Cheikh Ahmadou Bamba, avec notre invité El Hadj Djiby Seye. Poursuivez l'écoute pour le second et dernier épisode. Merci de nous rejoindre pour la suite et fin de cet épisode de l'odeur du café Touba consacré à Serigne Touba et au mouridisme avec notre invité El Hadj Djiby Seye. Alors, Djiby, merci donc d'avoir vraiment élaboré sur ces différentes facettes de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est vraiment très édifiant et très intéressant, très enrichissant pour moi. J'ai lu une citation de Senghor qui dit que Cheikh Ahmadou Bamba a voulu enraciner l'islam en terre noire en l'africanisant, en le négrifiant. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'islam mouride tel qu'il est vécu au Sénégal? Je peux dire que peut-être même, c'est un terme qui est entre guillemets, on peut dire, parce qu'il y a islam seulement, hein, c'est l'islam enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dire islam mouride ou bien islam tijane, c'est peut-être même ne pas comprendre l'islam. Parce que Senghor qui parlait ici, il n'était pas musulman. Même si on peut comprendre sa pensée. Parce que l'islam, il ne vient pas te dire que tout ce que tu avais, c'est mauvais. Il peut venir vérifier tes traditions et te dire que ces traditions sont conformes à l'enseignement de l'islam, donc tu peux les continuer par rapport à notre habillement, par rapport à nos façons de faire. Il peut trouver des choses qui étaient liées à nos traditions, à nos coutumes, mais qui sont conformes à l'islam. Le respect du frère aîné, le respect du père, le respect de la mère. Ça, on peut dire que ce n'est pas l'islam qui nous l'a enseigné, mais tout le temps, c'est ce qu'on faisait. C'est la réalité sénégalaise. Voilà. L'islam ne va pas venir te dire qu'on va t'apporter quelque chose de nouveau. Non. Par rapport à Serigne Touba, c'est peut-être ce qu'il a réussi. L'islam qu'il nous a enseigné, c'est l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça fait partie de ses nobles missions, revivifier les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il ne va pas se frotter aux mécréants, il ne va pas se frotter à ses oppresseurs, mais il va juste faire son djihad par la connaissance, par le savoir, par la crainte révérentielle, et le cheikh l'a réussi. C'est pour ça que c'est ce qui se réclamait de l'Afrique noire, particulièrement la population sénégalaise. Ils ont vu en Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul un grand leader. Parce que d'habitude, les confréries qui étaient dans ce territoire étaient issues d'horizons divers. De l'étranger, donc la Tidjaniya qui nous venait du Maroc. Voilà, il y a aussi la Khadriya. La Khadriya qui vient de Mauritanie. Voilà, donc c'était des guides spirituels qui étaient d'autres contrées. Étrangers au Sénégal. Même au niveau même de notre morphologie, c'était différent. Ce n'était pas des Noirs, mais des Arabes.
quand on voit un leader qui est très, très charismatique, qui a beaucoup de savoir et que nous sommes noirs comme lui et puis nous habitons le Sénégal comme lui, donc c'est facile du tic au tac de pouvoir s'identifier par Absolument. rapport Je à pense que lui. c'est très important, cette Voilà, dimension-là. Ouais. voilà. Par rapport à notre culture, par rapport à notre langue, par rapport même à la couleur de la peau, on s'identifie à lui, même si on peut dire que ce Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul n'est pas venu seulement pour les Noirs. Il n'est pas venu seulement pour les Sénégalais, parce qu'il y a aujourd'hui des mourides qui sont des Blancs, il y a des mourides qui sont des Anglais d'horizons divers Bien et sûr. qui sont en train de s'abreuver de la connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc, c'est un islam de paix, c'est un islam que le monde même devrait chercher à connaître. Parce qu'on est en train de nous enseigner un islam. Quand on dit islamophobie, c'est un mot qui me dérange tellement parce qu'il n'y a rien de phobie dans Qui te l'islam. rend triste. Voilà. Ça moi aussi également, ça me rend Qu'est-ce triste. qu'il y a Ouais. phobie dans l'islam? L'islam, Non, la racine même, c'est la paix. c'est la paix. Ouais. Le premier village que le Cheikh Ahmadou Bamba a fondé, il a nommé ça Darussalam. Ça veut dire la maison de la paix. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba rime avec la paix. Donc, c'est pour ça que nous qui sommes réclamons Sénégalais, Africains, Noirs, donc on s'identifie vraiment à l'enseignement du Cheikh par rapport à sa compréhension de l'islam. Et cet islam que le Cheikh nous a enseigné, c'est l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une religion de paix, c'est une religion d'ouverture, c'est une religion de tolérance. Maintenant, quelqu'un qui sape les enseignements du prophète, il peut pratiquer un islam qui est loin de ce que le prophète avait enseigné. C'est ça que le blanc, peut-être, ou bien l'occidental va voir pour pouvoir juger l'islam. Alors que ça, c'est une erreur. Il y a un grand savant qui a dit que Alhamdulillah, ça veut dire je remercie Dieu d'avoir connu l'islam avant que je ne connaisse les musulmans. Parce que si j'avais déjà connu certains musulmans, peut-être même que je vais renier à l'islam. Voilà. Parce qu'il y a des musulmans qui font quelque chose qui est différent de ce que l'islam enseigne. Et à partir de ces musulmans, si tu juges l'islam, tu vas tomber dans l'erreur. Ça peut arriver aussi au mouridisme. Quelqu'un qui ne connaît pas Serigne Touba, qui ne connaît pas ses enseignements, il peut tomber sur certains qui se réclament mourides et qui ne sont pas conformes à l'enseignement du Cheikh. Si tu les juges et que tu dis que voici l'enseignement du Cheikh, voici l'enseignement du mouridisme, tu vas tomber dans l'erreur. Mais ce que Serigne Touba nous a enseigné, c'est le véritable islam que le prophète avait enseigné, et quelqu'un qui le pratique, il sera un excellent musulman. C'est ça, et l'apport là, c'est que là, on a affaire à une foi islamique qui peut être transmise en Wolof. Voilà, par exemple. Et même le Cheikh avait fait énormément de travail pour ça. C'est pour nous décomplexer. Ça, le mouridisme l'a réussi. Tu ne verras jamais un disciple mouride qui se nourrit de complexes, ou bien qui a du complexe, que ce soit même de l'Occident ou bien de l'Orient. De l'arabe, du monde arabe. Je veux dire. Oui. Ce n'est pas le français qui va te faire un complexe, ce n'est pas aussi l'arabe qui va te faire un complexe. Parce que toi, tu sais que la valeur de l'homme, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est peut-être la pureté du cœur. Je vais même retirer peut-être, mais c'est la pureté du cœur. Que tu sois arabe, que tu sois wolof, que tu sois sénégalais, que tu sois occidental, qu'est-ce que tu peux être? Mais ce qui est important, c'est la pureté du cœur. Et cette pureté du cœur n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas de territoire. Mais quelqu'un qui le cherche, il peut l'avoir. Et celui qui comprend ça, il n'aura aucun complexe. C'est sûr. Et puis notre langue, qui est le Wolof, Serigne Touba l'a tellement enseigné, il en a tellement parlé, même s'il maîtrisait de façon extraordinaire la langue arabe, il insistait pour parler à ses disciples en Wolof. Il disait parfois, même je vais vous l'enseigner en Wolof. Maintenant, comme il n'y avait pas d'écriture de la langue Wolof, même ses disciples, ses grands disciples, là, quand ils voulaient écrire par rapport aux vers, par rapport à des panégyriques qu'ils faisaient du Cheikh, en Wolof, ils utilisaient l'alphabet arabe. Mais ils écrivaient ça Wolof, parce que le Wolof n'avait pas un alphabet spécifique qu'on utilisait pour pouvoir l'écrire. Donc, le Cheikh nous a éduqués de façon à ce qu'on ne soit pas complexé. On utilise notre langue, on porte nos habits. Voilà. Si tu vois même, tu peux rentrer dans une boutique où tout ce qui est vendu là-bas appartient à la confrérie. Que ce soit nos habits, nos bracelets, nos
chaussures, Oui, oui. nos bonnets. Il y a toute une esthétique, hein. Il y a Voilà, vraiment une voilà esthétique qui est mouride. dedans. Voilà, esthétique On en mouride. parlera d'ailleurs dans un autre Voilà, épisode en donc, parlant des Baïfal. voilà, ça c'est le côté ésotérique. Absolument, Voilà. absolument. Mais vraiment, c'est ça. Et c'est vrai on peut dire que Céline Touba a popularisé l'islam. Il a fait sortir un peu de ses grands palais. Avant, c'était un peu l'islam des érudits. Bon, tu m'as dit qu'il venait d'une famille d'érudits, mais c'était un peu un islam un peu de classe. Je sais pas si j'ai. Mais au Sénégal, il a réussi vraiment à, à adapter cet islam qui tenait compte des conditions sociales et des besoins de son époque. Il a beaucoup travaillé pour l'agriculture, le développement de l'agriculture, reprendre possession des terres. Il y a la culture de l'arachide. Oui, c'est toi quelqu'un qui a très tôt compris, si tu voulais défendre tes principes, si tu veux défendre tes principes tout le temps, tout ce dont tu auras besoin, L'autonomie. Hein? Autonomie? Non, pardon. L'autonomie, c'est ça que je veux dire. Mhm. Si tu veux quelqu'un qui a des principes, qu'il veut les défendre tout le temps, sans pour autant flécher, il doit être autonome. Financièrement, socialement, culturellement, il n'a pas besoin de l'autre. Parce que si tu dépends de quelqu'un, c'est quelqu'un-là un jour va utiliser cette position, mais pour te faire un sale boulot, et puis est-ce que tu pourras refuser? Et non. Non, du tout. Et non. C'est pour ça que la philosophie du travail est primordiale dans le mouridisme. Maintenant, pour satisfaire ça, Saint Touba était un grand agriculteur qui est aidé par ses disciples. Il était même parfois, il élevait certains au grade de cheikh. Parfois, il leur demandait de créer des villages pour juste l'agriculture. Maintenant, cette agriculture-là, si ça se développe, ça va générer énormément de ressources. Bien sûr. Donc, tu n'auras besoin de l'apport de qui que ce soit pour pouvoir réussir tes entreprises. C'est comme ça qu'il a réussi à inaugurer la grande mosquée de Diourbel. C'est cette méthode que les Mourides ont utilisée aussi pour pouvoir achever la grande mosquée de Dakar, de Touba. Ah, de Touba d'abord. Oui. C'était une grande réussite qui a été inaugurée par son fils, Seigne Fallou Mbacké. Maintenant, il y a la grande mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, au coût de 30 milliards. Absolument magnifique, et j'invite toutes les personnes qui passent à Dakar à aller visiter cette mosquée qui est absolument incroyable, parfaitement bien entretenue. Et on a vraiment la sensation de faire un mini pèlerinage à chaque fois qu'on y va le vendredi à la prière. Machallah, c'est une grande réussite et ce qui a permis de grande fierté. Voilà, c'est la philosophie du travail. Parce que où qu'un véritable disciple de Saint Touba puisse se trouver dans ce bas monde, il a la philosophie du travail qui est tout près de lui. Saint Touba nous avait enseigné tout ce que vous trouverez dans ce bas monde. C'est juste Dieu qui en a gratifié celui qui est là. Mais le véritable bonheur se trouve dans l'au-delà. Maintenant, si tu veux avoir quelque chose dans ce bas monde, il faut savoir travailler. Si tu veux être dans l'aisance, dans l'au-delà, il faut adorer son Seigneur. Ces deux choses-là. Donc, ces deux choses-là, c'est la philosophie du mouride, c'est la philosophie du véritable disciple. C'est même son devise, je peux dire. Travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins dans ce bas temporel, sans pour autant avoir besoin de qui que ce soit pour t'aider. Tu pourras manger, dormir, te soigner à la sueur de ton front. Maintenant, dans l'au-delà aussi, Saint Touba a tellement fait, Saint Touba a tellement enseigné, Saint Touba a tellement écrit que tu pourras puiser tout ce qui te permettra d'avoir l'agrément de ton Seigneur dans l'au-delà. Donc, où est-ce que tu vas chercher autre chose? Oui. Rien du tout, parce que le cheikh t'a déjà aidé à comprendre ces deux dichotomies. Oui. La réussite dans l'au-delà et la réussite dans ce bas monde. Oui, c'est ça. La philosophie du travail. C'est ça. Voilà. Et là, tu as tout, plus les conseils qui vraiment émanent de tous ces vers, de tous ces écrits. Alors là, il nous invite même il nous dit même comment avoir une vie saine, etc. Donc là, c'est le mouridisme et la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est de nous permettre d'avoir un équilibre parfait à la fin, si je puis dire. Pour conclure, récemment, j'ai été en France et j'ai rendu visite à des amis, une famille musulmane. Et donc, on discutait de ma récente conversion, dont ils te félicitaient, dont ils étaient très heureux. Et
la jeune fille de la famille qui vient et qui m'interpelle et me dit: «Ah, donc tu es convertie, ah, génial, mais donc tu es mouride, mais vous», elle me dit: «Mais vous, vous faites le shirk». Elle me dit: «Mais vous pratiquez l'associationnisme, ce qui est vraiment strictement défendu par l'islam». Heu, c'est vrai que lorsque l'on connaît le mouridisme et que l'on connaît la dévotion que le mouride a envers son cheikh et envers même Serigne Touba, dont les portraits tapissent tous les murs de Dakar, les taxis, les Mhm. t-shirts, et cetera. Hem, on pourrait se demander s'il n'y a pas là un peu d'adoration ou d'idolâtrie, hein? Quelqu'un qui est, je peux dire, un non-initié ou bien qui n'est pas disciple, il peut dire cela de loin. Mais celui qui est dedans et qui sait ce respect qu'on voit au cheikh, il sait que c'est loin de l'idolâtrie. Parce que le cheikh te permet de connaître ton Seigneur. Il y a Seigne Moussa Ka, un de ses disciples, qui disait que Seigne Touba di maanaam dex ku dem duy ku soobu ne mes bu génnee xam boromam. Celui qui fréquente Serigne Touba, c'est cette fréquentation du cheikh qui te permettra de pouvoir connaître ton Seigneur. Comment est-ce que le cheikh peut te faire connaître ton Seigneur? Et ce cheikh même, tu vas le mélanger avec ton Seigneur. Dire que Seigne Touba est notre Dieu ou des choses comme ça. Non, du tout. Ça, c'est pas la philosophie du véritable mouride. Même Seigne Touba disait que je suis un adorateur d'Allah et un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que Seigne Touba représente pour nous, c'est le prophète qui le représente pour lui. Seigne Touba est notre guide. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le guide de Seigne Touba. Seigne Touba ne s'est jamais réclamé quelqu'un qui adore le prophète. Et c'est ça, Il lorsqu'il sert le prophète revient, sallallahu alayhi wa pardon, sallam. en 1912, lorsqu'il revient d'exil, la foule donc autour de lui, heureuse de revoir Cheikh Ahmadou Bamba revenir d'exil, s'exclame: Dieu est revenu. Ah, c'est très grave. Dieu est revenu. Et lui répond: Je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu et du prophète, et maudits soient ceux qui ne me prendront pas pour tel. Il l'a toujours dit. Il a énormément écrit de vers qui parlent de ça. Celui qui me considère autre chose qu'un adorateur d'Allah et un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans l'erreur. Et ce que le cheikh dit de lui, c'est ça la vérité. Mais pas ce que certains qui ne comprennent pas son message disent de lui. C'est impossible. Mhm. C'est un adorateur de Dieu, c'est un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit tout de suite que ce que le cheikh représente pour nous en tant que notre guide, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente pour lui. Et le cheikh ne s'est jamais réclamé adorateur du prophète, ou bien quelqu'un qui vénère, ou bien qui adore le prophète. Jamais. Il s'est toujours réclamé Adorateur son de Dieu, serviteur du prophète. serviteur du prophète. Donc, il a fait de nous des adorateurs de Dieu, mais des serviteurs de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, D'accord. des Donc, serviteurs du prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. l'intercession, c'est la fameuse Et intercession. ça, C'est c'est un rapport primordial. d'intercession. Voilà. Parce que la connaissance, ça ne tombe pas du ciel. Si tu veux savoir quelque chose, tu veux connaître quelque chose, il faut fréquenter celui qui a cette connaissance. C'est lui-même qui va te permettre d'avoir cette connaissance par l'intermédiaire de la voie où il va te faire passer. Et c'est vrai que c'est vrai quand même, je fais peut-être un peu l'avocat du diable, pardon, mais c'est vrai qu'on a, d'un point de vue extérieur, cette image des disciples ou des mourides qui rampent, sont Ouais. à quatre pattes vers leur chair, alors, sans même parler de chair Amadou Bamba, mais encore vers leur chair, et de ramper, ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils mettent leur front à terre? Non, Est-ce du tout. qu'ils embrassent C'est les ju- mains? c'est Qu'est-ce que... le fait de ramper là pour son guide spirituel. Mais il y a toute une éducation religieuse qui est dedans. Une culture. Ouais, Une parce que culture sénégalaise. Alors c'est là, c'est la quelqu'un, culture sénégalaise, voilà, ou c'est la culture religieuse? c'est une culture religieuse, je peux dire. C'est une culture même soufie. Parce que celui qui t'aide à connaître ton Seigneur, regardons notre rapport avec les médecins. Toi, tu quittes le matin chez toi. Il y a tes enfants, il y a ta famille, il y a tout le monde qui t'aime là-bas. Tu préfères rentrer chez eux que de rester à l'hôpital.
Mais Oui, si tu vas à l'hôpital et que le médecin te dit que tu ne vas pas rentrer, qu'est-ce oui, que tu que vas tu dois faire? rester. Tu Tu vas restes, tu rester, te tu soumets. restes. Ouais. S'il Mm, a besoin de mettre une aiguille dans ton corps, là, il va le faire. Tu vas mm, accepter. Mais c'est pourquoi? C'est pour avoir la guérison. C'est pour avoir le remède, des choses comme ça. Le cheikh aussi, notre rapport, c'est identique, hein. On rampe, on l'aime, on le respecte, mais c'est la connaissance qu'il a et qu'il doit nous transférer, qu'il doit nous donner pour que nous puissions avoir une élévation, une éducation spirituelle qui mérite cela. Mais un cheikh qui n'est pas digne de son nom, un cheikh qui n'est pas vraiment éclairé et qui ne te guide pas vers Dieu, on te demande de ne pas le fréquenter même. mm, Parce que c'est un disciple comme toi qui devrait chercher un guide spirituel qui va leur mener vers Dieu. mm. Et ça, c'est pas toujours facile, hein. Voilà, mais le véritable guide spirituel, on doit le respecter, on doit ramper parce que ça te permet de tuer ton orgueil. Et ton ego, oui. Voilà, Mhm, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas ramper, il y a des mm, personnes qui ne veulent même pas toucher le sol. mhm, Alors que la fin de leur corps, c'est les cimetières, hein. mm. À la fin, c'est une Voilà, matière. Mm, on brûle ou bien on va ensevelir. Tôt mhm. ou tard, c'est ça qui va se Donc, c'est une passer. manière aussi de Donc, dompter l'ego, voilà, absolument, dompter ouais. l'ego. C'est Mhm, juste ça, hein. Y a rien d'autre. Ça te permet de dompter ton ego, de te rabaisser sans pour autant être quelqu'un qui est vraiment à terre. Parce que tu as des vertus, tu crois en quelque chose. Mais pour montrer un signe qui témoigne que vraiment cette personne-là, tu le respectes. C'est que pour je ça que tu fais respecte, ça. oui, oui. Et que Mais tu tu le, reconnais la divinité en lui. en Oui, lui, tu c'est reconnais juste sa ça. Mais lumière. tu ne dis pas que c'est Dieu en chair et en os qui est venu là. Non, du tout. Parce que ta connaissance même et ton éveil spirituel t'interdit cela. Tu sais que c'est un humain comme toi, tu sais que c'est un adorateur de Dieu comme toi et que vous partagez le même Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas lui le bon Dieu. C'est impossible. Le bon Dieu ne peut pas être en chair et en os. Mm, mm. C'est impossible. C'est vraiment, je pense qu'on est arrivé au terme de cette émission. Euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu des éclaircissements sur pas mal d'aspects et de choses, et j'espère aussi que nos auditeurs pourront, grâce à cet entretien et grâce à toi, JB, euh, comprendre le mouridisme, comprendre qui est cher Amadou Bamba, sa philosophie, sa vision, et qu'ils auront la curiosité et le plaisir, comme moi je l'ai eu, de lire et de découvrir ses œuvres, les œuvres qu'il nous a laissées, et de s'en imprégner pour atteindre l'équilibre parfait. Est-ce que tu voudrais nous dire une dernière chose à moi ou à nos auditeurs, à D'abord, qui tu veux? vraiment vous dire merci, hein, par rapport à la profondeur de tes questions, parce que ça m'a permis de beaucoup cogiter, hein. Ah oui. Vraiment, moi aussi, j'en ai profité et j'ai constaté que vous avez fait énormément de recherches pour préparer l'émission. Et c'est un avantage pour moi aussi d'avoir été là pour partager avec vous cet aimable Café Touba. Alhamdulillah. Donc, j'espère que c'est le sentiment de ceux qui ont suivi l'émission. Parce que le Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, vraiment, c'est quelqu'un à étudier, c'est quelqu'un à faire des recherches. Parce qu'il a tant fait pour l'humanité. Malheureusement, on croit qu'il est le chef des mourides, il est le guide des mourides seulement. Mais toute personne vivant dans ce bas monde qui lit les œuvres du cheikh, qui fait des recherches par rapport à sa vie, en profitera, c'est sûr. Parce que c'est l'exemple typique de tout ce qui est positif dans l'humain, par rapport à ses vertus, par rapport à son parcours, par rapport à sa dignité, par rapport à toutes les leçons de bonne vie, de bonne conduite. La vie de Cheikh Ahmadou Bamba en est un résumé. Celui qui fait des recherches par rapport à ça, il pourra s'identifier à lui. Mhm, Parfois, je dis que si le prophète Mohammed est loin, va apprendre Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. mhm. Rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va t'échapper parce que c'est l'exemple typique. Il y a un jour à Durbel, le cheikh a grimpé sur un chameau. Quand il est redescendu, on lui a dit pourquoi tu as fait ça. Il a dit que c'est ça seulement qui lui restait de ce qu'il devait imiter chez Imiter le le prophète prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc D'accord. c'est son ombre. On peut dire que
c'est la représentation du prophète Mohammed sallam par rapport à tout ce qu'on sait de lui, par rapport à ses vertus, par rapport à sa dignité, par rapport à l'importance qu'il accorde à l'islam. Donc, le prophète est loin, mais Cheikh Ahmadou Bamba est très proche. Et ils ne sont pas deux, je peux dire. Vraiment, de, spirituellement, je dis. Ça, si je le dis, je ne dis pas que Cheikh Ahmadou Bamba est un prophète. C'est un Il ne saint. s'est jamais réclamé prophète. Donc, Mhm. c'est un saint. Mhm. Par qui on peut énormément apprendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, gloire à lui et que Dieu nous fasse profiter de vraiment son savoir et de Merci. son parcours aussi. Amin, amin. Merci beaucoup, Justine. Merci, merci, merci Ok, beaucoup. merci. À très bientôt, Dibi. Inch'Allah. Notre invité de ce jour a consacré un ouvrage à Cheikh Ahmadou Bamba en Wolof, intitulé Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimu Rasoul Jar Jar ak Jangale, qui relate la vie de Cheikh et 500 de ses enseignements. Quant à moi, j'ai appris aujourd'hui à quel point il était possible d'inviter l'islam dans une culture. C'est d'ailleurs ce qui fait d'elle une confession universelle. En effet, si l'islam naît dans le monde arabe, il est important de faire la part des choses entre culture islamique et culture arabe. Je retiens aussi du mouridisme qu'il invite ses disciples, par l'importance qu'il accorde à la notion du travail, à trouver l'équilibre nécessaire et juste entre vie matérielle et vie spirituelle, entre le fameux zahir et batin. Enfin, j'espère que nos chers frères musulmans orthodoxes dérangés par l'islam soufi trouveront du réconfort dans le socle unique qui nous lie, à savoir l'unicité de Dieu, la ilaha illallah. Quant à ceux qui persistent, je me contenterai de citer ici Cheikh Ahmadou Bamba qui a dit à ce sujet « En aucun cas, la grande voie ne saurait être abandonnée à cause d'une simple fourmi qui refuserait d'y marcher. » Je vous laisse méditer sur le sens de ces vers et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'odeur du Café Touba. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, en recherchant l'odeur du Café Touba.